encore petit florilège des insultes et de leurs conséquences en droit du travail. Le principe auquel on s'intéresse ici est en fait celui de la liberté d'expression. La liberté d'expression est un principe fondamental. Les salariés ont le droit, même sur les temps et sur les lieux de l'entreprise, de jouir de leur liberté d'expression. Attention, ça, c'est jusqu'à ce qu'ils commettent un abus de cette liberté d'expression. Et effectivement, l'insulte peut être considérée comme un abus. Faites attention, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il est vrai, peut-être en réponse d'ailleurs à une insulte qui aurait été donnée par un manager, que le salarié répondant n'abuse pas de sa liberté d'expression. Faites attention aux délais, impérativement soyez vigilants. Aucune mesure ne peut être retenue contre un salarié dans un délai supérieur à 2 mois après que l'employeur en ait eu connaissance. Si vous étiez présent ou peut-être même la personne visée dans l'insulte, alors sachez qu'à compter de ce moment, vous avez un délai de 2 mois pour agir. En revanche, si l'insulte a été donnée alors que vous n'étiez pas présent, ce délai de 2 mois commence à courir au moment où vous en avez été informé. Et bien évidemment, selon l'importance du conflit et l'importance des insultes qui auront été proférées, vous agirez dans un délai plus ou moins court. Mais soyez vigilants, au max 2 mois pour commencer quelque chose. Soyez vigilants au contexte. Il est à noter que les juges sont souvent vigilants au contexte qui entourait l'insulte lorsqu'elle a été de nature à entraîner un licenciement. N'y avait-il pas une zone de tension entre 2 salariés, peut-être un conflit? Faites attention, on note bien qu'en fonction du contexte, les juges ont tendance à apprécier le caractère déterminant de l'insulte. Attention à la procédure à respecter. Vous l'avez vu tout à l'heure, on a une temporalité en droit du travail qui nous encadre cette faute et c'est donc le délai des 2 mois. Donc soyez vigilants. Moi, si j'étais vous, on réagit ni trop vite ni trop lentement. Je vous explique. Ni trop vite parce qu'il faut laisser aux salariés le temps de se calmer et potentiellement au manager ou aux collègues du salarié de se calmer si on était dans une zone de tension ou de conflit. Le but, ce n'est pas non plus de recevoir le salarié et d'envenimer la situation. Donc soyez vigilants, vous pouvez largement attendre 24 à 48 heures pour recevoir le salarié, bien évidemment en fonction des insultes qui ont été proférées. C'est évident que parfois vous devrez réagir plus tôt. Moi, ce que je vous conseille, vous attendez un peu que la situation se calme et vous faites un point avec le salarié. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment a-t-on pu en arriver là? Et si vraiment vous jugez que la situation est trop grave, dans ces cas-là, vous sanctionnez. Pour sanctionner, on se rappelle, on a une échelle des sanctions à respecter en entreprise. On ne va pas forcément tout de suite parler de licenciement. Le licenciement est vraiment la dernière voie à aller chercher. Vous pouvez tout d'abord passer par l'avertissement ou encore par le blâme ou, si votre règlement intérieur le permet, vous pouvez aussi mettre à pied disciplinairement le salarié. Mais soyez vigilants, il est bien évident qu'une insulte ne veut pas tout de suite dire mise à pied à titre conservatoire et licenciement. La mesure pourrait notamment d'elle-même se nommer comme étant une procédure vexatoire. Et quid de Jean-Michel qui, après avoir insulté tous ses collègues, va claquer la porte de l'open space en disant « de toute façon, je ne reviendrai jamais ». Peut-on considérer qu'il est démissionnaire? Bien sûr que non. Le Code du travail est encore une fois très précis à ce propos. La démission ne se présume pas. Ils vous font une preuve de la volonté claire et non équivoque du salarié de quitter l'entreprise. Ça arrive très souvent, le salarié s'en va, il est tout énervé et il revient le lendemain matin comme si de rien n'était.